Salut tout le monde. Aujourd'hui je vais vous montrer une petite recette très sympathique. C'est un magret de canard aux mangues et aux baies roses qui sera flambé au cognac. Donc pour faire cette recette, il vous faut, bon moi je prends que de l'huile d'olive, mais vous pouvez prendre d'autres huiles si vous voulez, hein. Donc un peu d'huile d'olive avec une noix de beurre. Ensuite il vous faut bien sûr du magret de canard, des échalotes, un peu d'ail. Les baies roses, là je mets une bonne trentaine de pièces, hein. Du bouillon de volaille, un demi-cube, du cognac, du vin blanc, la mangue, de la crème épaisse, si vous avez de la liquide ça marche aussi, et bien sûr de l'assaisonnement. Allez-y, je vais vous montrer tout ça. Donc, on commence par cuire le magret. Alors, si vous voulez le cuire au four, vous pouvez. Personnellement, moi, j'aime pas cuire ça au four, hein, donc je prends le temps de le cuire à la poêle. Alors, concernant le magret, vous voyez, vous enlevez le trop plein de graisse qu'il y a souvent autour. Là, il y a la petite membrane. Vous l'enlevez aussi. Voilà. Celui-là il est très bien, il n'est pas gras du tout. Et ensuite, vous voyez, vous faites des incisions comme ça. Alors selon la cuisson que vous aimez, si vous le mettez au four, vous le mettez à 180 degrés, entre 15 et 20 minutes. Hein. Moi le magret je le mange quasiment saignant. Je n'aime pas trop quand il est trop cuit en fait. Hein. Alors évidemment il n'y a pas besoin de beaucoup de graisse, hein. Moi je mets juste un petit fond. Hein. Alors pour l'assaisonnement, moi je ne me casse pas la tête. Hein. Je l'assaisonne avant de le mettre dans la poêle, comme ça c'est fait. Parce que là il y en a qui vous disent qu'il faut le saler après, il faut le saler ici. Voilà, moi je fais ça comme ça. Voilà. Et on commence donc par le côté graisse. Alors quand vous le cuisez à la poêle, il ne faut pas le brusquer, hein, parce qu'évidemment il va vite brûler, hein, si vous le brusquez. Vous cuisez-le tranquillement. Le bouillon de volaille, je vais le mettre dans la crème. Voilà. Et ensuite, j'attaque la mangue. Si vous voulez faire avec l'éplucheur, vous pouvez. Hein. Selon les mangues, ça va fonctionner plus ou moins bien avec l'éplucheur. Alors dans la poêle, moi je vais lui donner à peu près entre 10 et 15 minutes de cuisson, hein, pas plus. Hein. Voilà, je vais même mettre ma petite minuterie. Ensuite, pour la mangue, je vais couper des quartiers, vous voyez. Pas trop fin, hein. Et ensuite, je vais faire colorer dans la graisse du canard.
Alors selon la quantité de graisse que vous avez sur votre canard, si vous n'en enlevez pas avant de le cuire, il faudra insister sur ce côté-là, mais vraiment à petit feu, vous voyez? Parce que là, il n'y avait pas beaucoup de graisse, donc ça a coloré assez rapidement. Mais si vous avez plus de graisse, là, il vous faudra baisser le feu pour pouvoir le laisser plus longtemps de ce côté-là. Pour fondre la graisse, vous voyez? Ensuite, la mangue. Vous voyez? Faites bien attention que ce soit un peu coloré, il ne faut pas exagérer. Hein. Vous l'épongez. Alors cette mangue sera l'élément décoratif de l'assiette. Hein. Voilà, et la mangue, vous la mettez de côté tranquillement. Si vous cuisinez pour des amis, ce que vous pouvez faire, c'est vous allumez votre four aux alentours des 70-80 degrés. Et au fur et à mesure, ce que vous préparez pour ce plat-là, vous le mettez dans votre four. Ça restera chaud et ça vous donnera le temps de préparer tout le reste. Donc ici j'ai ma sonde de cuisson. Vous voyez, ça peut vous aider. Moi je vise à peu près 55 degrés à cœur. Hein. Pas plus. Alors évidemment le côté fin il va cuire plus vite. Hein. Moi je préfère qu'il soit plutôt pas assez cuit que trop cuit. Hein. Voilà, donc là je l'arrête, mais je vais le mettre là. Ensuite je vais dégraisser. Alors si vous voulez cette graisse vous pouvez la récupérer pour faire des pommes sautées ou autre chose. Personnellement j'en ai pas besoin. Je vais continuer avec une noix de beurre. Les échalotes, l'ail. Et les baies roses. Alors là, les échalotes, je vais les faire blondir un peu. Moi je rajoute un petit peu de poivre de 5 baies. On dirait ça fait poivre sur poivre, mais bon, j'aime ça. Et vous voyez ça, vous pouvez le mettre comme dit tout à l'heure dans un four à basse température et ça ne bougera pas. Ce qui fait qu'une fois que vous aurez fini votre sauce, et bien ma foi, vous n'aurez plus qu'à dresser. Hein. Alors je vous déconseille de couper le canard en avance parce que même si vous faites très attention, il sera moins joli quand même. Hein. Si vous le maintenez au chaud déjà coupé. Nous on est un peu obligé de le faire quand on fait des banquets, donc mais je vous avouerai que c'est pas génial.
Ok, donc maintenant on arrive à la partie dangereuse. Je vais déglacer au cognac. Mais attention, consigne de sécurité. 1. Vous ne versez jamais la bouteille comme ça. Même si vous êtes très doué, vous risquez d'en mettre de trop et d'avoir des flammes immenses. Donc, voilà ce que moi je fais. Je mets dans ma petite coupelle. Et la deuxième règle, toujours avoir le couvercle de la casserole à côté. Avec ça et ça, normalement, vous ne risquez rien. Parce que regardez les flammes que peuvent faire ce petit peu de cognac. Vous voyez? Maintenant, imaginez si vous mettez le double. Si ça arrive jusqu'à votre hotte, elle prend feu. Il n'y a plus de maison. Donc soyez très vigilant quand vous utilisez de l'alcool en cuisine. Pensez toujours à votre sécurité. Donc là, j'ai déglacé au vin blanc. Et ce vin blanc, je vais le faire réduire pas tout à fait à sec. Donc je mets un petit peu de sel. Voilà. Et je vais faire cuire ça tranquillement. Voilà, on continue de réduire ça tranquillement. Hein. À ce stade, il vaut mieux laisser votre feu pas trop fort, hein, parce que si vous nettoyez votre cuisine en même temps, vous voyez les choses là qui font que vous ne soyez pas spécialement à côté. Avec un feu bas, et ben ça brûlera moins vite. Hein. Logique. Voilà, donc maintenant, le moment arrive de mettre la crème épaisse. Alors comme dit, si vous voulez mettre de la crème liquide, la crème fraîche, vous pouvez. Hein. Moi, il se trouve qu'il me reste de la crème épaisse de l'autre jour. Donc bien entendu, on va pas le jeter. Donc là pareil, hein, la sauce vous la cuisez quelques minutes. Hein. Donc à ce stade, ça ne retourne pas dans la sauce. Hein. D'où l'intérêt de le garder au chaud tranquillement. Donc là, vous avez les trois composants de votre assiette. Hein. Vous pouvez rajouter un peu de verre si vous voulez en déco. Après, la déco, c'est un peu vous qui voyez comment vous voulez faire. Hein. Ouais, donc la sauce, elle a déjà la bonne consistance. Si je veux la cuire un peu plus, ce qui va arriver, parce qu'à ce stade, les échalotes, elles ne sont pas cuites. Je vais mettre une petite goutte d'eau, hop, voilà. Ouais, c'est pas bien compliqué, hein. Donc là, vous avez un chouette parfum de poivre, mais en même temps, il reste délicat. Vous voyez, c'est pas une sauce poivre qui va vous arracher la bouche, hein. Pour rester poli. Ça, c'est une sauce qui est poivrée, mais elle reste délicate. Alors là, je pourrais envisager de remettre mes mangues là-dedans. Mais en fait, je suis pas fan, en fait. Parce que j'ai vraiment envie qu'elles restent mi-cuites, les mangues. Vous voyez, qu'elles restent croquantes. Et voilà. Il n'y a plus qu'à. A plus.